Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Depuis toujours, l'homme cherche à se protéger du mal et à maîtriser ce qui lui échappe. La maladie, la malchance, l'injustice, les forces invisibles qui pèsent sur son existence. De cette peur sont nées dans toutes les cultures des pratiques occultes et magiques, souvent magico-religieuses. Formules secrètes, rituels initiatiques, pouvoirs transmis, invocations d'esprit, parfois habillées de prières chrétiennes. En Corse, là où je vis, on parle de coupeurs de feu, de prières contre l'autre, le mauvais œil. Et ailleurs, ce sont des incantations, des charmes ou des dons qu'on croit innés. Beaucoup s'interrogent. Pourquoi l'Église condamne-t-elle si fermement ces pratiques? N'y a-t-il pas là, après tout, une part de tradition populaire ou même une façon d'aider son prochain? Parfois, gratuitement même. Pourquoi Dieu lui-même les interdit-il avec une telle radicalité dans l'Écriture, allant jusqu'à dire que ces choses sont une abomination à ses yeux? La réponse n'est pas morale au sens étroit, elle est beaucoup plus profonde. Ces pratiques ne sont pas seulement des gestes inoffensifs. Elles enferment l'homme dans une dépendance. Elles détournent la prière de sa vraie nature et elles ouvrent une brèche spirituelle hostile. Saint Paul le rappelle, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Dans ce logion, nous allons comprendre pourquoi Dieu interdit ces pratiques, pourquoi l'Église les rejette et pourquoi elles constituent un danger, non seulement pour l'âme, mais aussi pour toute une civilisation. Nous verrons que le diable est le singe de Dieu, il ne crée rien, mais il tord, il contrefait, il détourne. Et nous comprendrons que si le Seigneur nous met en garde contre l'occultisme, ce n'est pas pour nous priver, mais pour nous protéger, afin que nous restions libres, aimants et ouverts à sa grâce. Dès l'Ancien Testament, Dieu parle sans détour. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, qui interroge les esprits ou les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination pour le Seigneur. Deutéronome 18, 10 à 12. Il n'y a pas de nuance, pas de compromis possible. Ce rejet total n'est pas une obsession archaïque, mais une protection vitale. Car ces pratiques ouvrent l'homme à des puissances qu'il ne maîtrise pas et qui le détournent de la relation vivante avec son Créateur. Dans l'Évangile, Jésus reprend le même avertissement. Dans le Sermon sur la montagne, il dit « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Matthieu 6, verset 7. Le terme grec employé est « batalogéo », qui signifie littéralement « bavarder, blablater ». Le Christ ne condamne pas la prière persévérante ni la répétition aimante, mais l'usage mécanique, superstitieux, qui transforme la prière en formule magique. La vraie prière, au contraire, est une relation d'amour. Elle n'est pas une clé qu'on tourne pour obtenir un résultat, mais un cœur à cœur avec le Père. Elle n'est pas idolâtrie de mots, mais abandon confiant. C'est pourquoi l'occultisme et les prières dites utilitaires sont incompatibles avec l'Évangile. Elles font de Dieu un outil au lieu de le recevoir comme un père. Dès le commencement, la Bible dévoile donc le fondement du rejet chrétien de l'occultisme. Non pas parce qu'elle a peur des forces invisibles, mais par amour de l'homme, pour qu'il reste libre et qu'il garde son cœur ouvert à la grâce. Pour comprendre pourquoi l'occultisme est si dangereux, il faut rappeler brièvement la vision chrétienne du monde invisible. L'Écriture et la tradition affirment que Dieu a créé des anges, des purs esprits, car ange est une fonction et leur nature est d'être des esprits,
dotés d'intelligence et de volonté. Contrairement à l'homme qui progresse par étapes, les anges ont une connaissance immédiate. Leur choix est instantané, sans retour possible. Philosophiquement, cela s'explique très logiquement. Un esprit pur n'a pas de corps soumis au temps. Il n'évolue pas par expériences successives. Il voit la vérité d'un seul regard et s'y engage pleinement. Ainsi, au moment de leur épreuve, certains esprits se sont tournés vers Dieu pour toujours. Ce sont là qu'ils ont pris définitivement leur fonction d'anges fidèles à Dieu. D'autres se sont révoltés, refusant de servir. Leur choix, étant celui d'un pur esprit, est irrévocable. C'est cela que nous appelons les démons. Depuis ce refus, une lutte traverse l'histoire. Jésus lui-même les nomme. Le diable est meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. Saint Jean parle de lui comme du prince de ce monde. Jean 12, 31. Non pas qu'il soit maître absolu, mais parce qu'après la chute d'Adam, l'homme a perdu sa domination spirituelle sur les plans invisibles de la création. Là où l'homme devait régner en harmonie avec Dieu, il est devenu vulnérable aux puissances spirituelles hostiles. C'est ce qui explique la séduction des pratiques occultes. Elles semblent donner à l'homme un accès à ce monde invisible, mais en réalité, elles le livrent au prince de ce monde. Elles flattent le désir de puissance que le péché a laissé en nous, mais elles l'enchaînent à des forces qu'il ne maîtrise pas. C'est comme une plongée dans les abysses. Ce n'est pas notre élément et nous ne voyons rien, à part certaines lumières qui n'en sont pas. Et saint Paul le dira, que le diable peut se déguiser en ange de lumière. C'est une bonne métaphore pour ceux qui voudraient s'y laisser tenter. Dès lors, on comprend mieux pourquoi Dieu interdit l'occultisme. Ce n'est pas un simple caprice religieux, c'est une défense vitale. Car chaque rituel magique, même la petite superstition, ouvre une porte à ceux qui, dès l'origine, ont choisi de se dresser contre Dieu et contre l'homme, créé à son image, à sa ressemblance, pour être le temple de ce même Dieu en Jésus-Christ. Les pères de l'Église l'ont souvent répété, le diable est le singe de Dieu, il ne peut rien créer, il ne possède aucune puissance créatrice, mais il sait imiter, détourner et corrompre. Les pratiques occultes fonctionnent ainsi. Elles imitent de l'extérieur certains aspects visibles de la foi chrétienne, mais en les tordant. L'Église, par les sacrements institués par le Christ, transmet réellement la grâce, le baptême, l'Eucharistie, la confession. Dans chacun de ces sacrements, il y a une matière, une parole, un signe, mais toujours orienté vers Dieu et animé par l'Esprit Saint. Le sacrement agit objectivement, mais parce qu'il est une œuvre du Christ lui-même. C'est Dieu lui-même qui a posé ce signe et nous a dit de le répéter. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé dans une cave, éclairé par des bougies, avec de l'encens, en train d'invoquer nous ne savons quelle puissance invisible qu'il ne voit pas et ne maîtrise pas. Le démon, lui, va sager cette logique, mais en la pervertissant. Il propose des formules répétées comme des incantations, qui n'ouvrent pas à l'Esprit Saint, mais enferment dans la superstition. Il crée des transmissions initiatiques secrètes, de famille en famille ou de groupe en groupe, au lieu de l'Évangile proclamé à tous. Il donne l'illusion d'un pouvoir qui marche systématiquement, mais ce pouvoir ne libère pas. Il asservit car il détourne de la grâce véritable, toujours gratuite. C'est dans la prière que la différence est la plus frappante. La prière chrétienne n'est pas d'abord une demande, mais une relation d'amour avec une personne, le Père révélé par le Christ. Même quand le croyant demande une grâce, une guérison ou une intercession, il sait que ce n'est pas sa volonté propre qui doit s'accomplir, mais celle de Dieu. Comme Jésus lui-même a prié au jardin de Gethsémani, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne » Luc 22, 42. La vraie prière ne force pas Dieu, elle ouvre le cœur à sa volonté.
Voilà pourquoi l'occultisme est une contrefaçon. De l'extérieur, il utilise des mots, des signes, des prières, peut-être même parfois chrétiennes. Mais à l'intérieur, il inverse la finalité. Il ne cherche pas l'amour ni la volonté de Dieu, mais un résultat mécanique, une efficacité immédiate. Là où les sacrements et la prière unissent à Dieu, les rituels occultes enferment dans une dépendance spirituelle. Là où le Christ libère, le diable attache. C'est cela que signifie le mot contrefaçon, une imitation trompeuse qui détourne du vrai. Le diable, singe de Dieu, mais pour éloigner l'homme de la relation vivante avec son Créateur et aussi avec le monde qui l'entoure. Beaucoup de pratiques occultes se transmettent sous la forme de ce qu'on appelle un don. On dira: «Dans ma famille, on a toujours eu le don de couper le feu», ou bien «Ma grand-mère m'a transmis le secret contre le mauvais œil», ou quelconque médiumnité d'ailleurs. Ça, c'est assez courant. Certains croient même que c'est un pouvoir inscrit dans le sang, un héritage inné, comme une marque spirituelle. Mais cette croyance repose sur une illusion dangereuse, car dans la réalité spirituelle, il n'y a pas de dons neutres. Soit ils viennent de Dieu, et alors ils s'exercent dans l'amour, la liberté et la vérité de l'Évangile, soit ils ne viennent pas de lui, et alors ils ouvrent une brèche aux esprits mauvais. Dans les religions dites naturelles, animisme ou chamanique, euh, cela était très clair. On savait que ces dons étaient liés aux esprits. Les guérisseurs, les chamans, les coupeurs de maléfices entraient en relation avec des forces invisibles qui n'étaient pas neutres. D'ailleurs, si nous prenons le vaudou, une religion d'Afrique, mal connue et pleine de clichés, nous nous rendons compte qu'une des pratiques les plus courantes est le chevauchement, qui, de notre point de vue, est une possession, certes, ici volontaire par le pratiquant, et d'ailleurs le croyant, vu que c'est une religion, mais ça en dit long. Et nous retrouvons ça dans beaucoup d'animisme ou de totémisme. C'est dire que le problème ne date pas d'hier et que même hier, peut-être, nous comprenions mieux les enjeux de tout cela. Ce que ces cultures reconnaissent explicitement, le monde moderne le nie, mais sans cesser de l'expérimenter. Aujourd'hui, on parlera d'énergie, de flux, mais tout cela est une vision mécaniste qui date, en fait, finalement, d'après Descartes. C'est quand l'occultisme est devenu un occultisme de salon et que les bourgeois se le sont accaparés et qu'ils ont voulu coller leur conception du monde, à l'époque de la machine à vapeur et plus tard des premières voitures, à ces mondes occultes. Mais il n'en est rien. Il suffit, pour s'en persuader, de relire les écrits des premiers mouvements spirites, qui avouent que tout vient des esprits. Du point de vue chrétien, il est hautement probable que ces dons transmis soient presque toujours liés à l'action de démons. Car les démons savent très bien se déguiser en anges de lumière, nous l'avons déjà dit, offrir un soulagement apparent, une guérison, un répit, mais toujours pour détourner l'âme d'un bien plus grand, la conversion, l'abandon à Dieu, le salut éternel. C'est ainsi que derrière un petit bien, la brûlure apaisée, le malheur conjuré, se cache un grand mal, la dépendance, la superstition et la fermeture progressive du cœur. Le démon donne toujours pour reprendre au centuple, soulage pour mieux asservir. Et c'est ça qu'il faut regarder. Quels fruits spirituels ces pratiques portent-elles réellement? Voilà pourquoi l'Église rejette ces dons occultes. Non parce qu'ils seraient inefficaces. Malheureusement, c'est bien la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui les pratique, qu'ils soient efficaces. Mais parce qu'ils sont trompeurs. Ils enferment l'homme dans un pouvoir qui n'est pas celui de Dieu et qui se paie toujours d'un prix spirituel. En Corse, comme dans d'autres régions, on trouve encore des prières contre l'autre, le mauvais œil, des formules pour couper le feu ou des secrets transmis de génération en génération. On les appelle parfois des prières chrétiennes,
parce qu'elles invoquent Marie, Jésus, ou même Judas, tant qu'à faire, ou parce qu'elles utilisent le signe de croix. Mais la difficulté ne vient pas des mots employés, elle se situe beaucoup plus profondément dans la logique même de ces pratiques. Car ces prières ne sont pas des élans d'amour adressés à Dieu, elles sont utilisées comme des formules automatiques censées produire un effet infaillible. On croit que si l'on récite correctement et qu'on a appris la prière le soir de Noël à minuit, le mal disparaît. On réduit alors la prière à une mécanique de cause à effet. Et ce rapport mécanique, qui semble anodin, est en réalité destructeur. Il enferme l'homme dans une dépendance et une logique spirituelle. Pour vivre pleinement l'Évangile, ces pratiques sont contraires à la vraie liberté de l'âme. Elles maintiennent l'homme attaché à ce monde, à son bien-être immédiat, et souvent à un bien-être recherché de façon excessive. À n'en pas douter, il suffit d'observer aujourd'hui les salions du bien-être qui poussent comme de véritables champignons. Et à aucun moment, on ne parle de vivre la souffrance comme Jésus a vécu sa croix. Pire encore, elle coupe le chemin de la conversion, car elle supprime toute lecture spirituelle de l'épreuve. On dit « si j'ai la poisse, c'est l'auge », on l'enlève et c'est fini. Mais dans cette logique, il n'y a plus de remise en question, plus de recherche de sens, plus de prière d'abandon. On retire mécaniquement la croix au lieu de l'assumer avec le Christ. De petits biens apparents, soulagement, protection, guérison, deviennent l'occasion d'une immense chute. La non-conversion, la fermeture progressive du cœur. Car le démon sait très bien donner un bien limité, mais pour toujours obtenir un mal supérieur. Le refus de pardonner, l'impossibilité d'aimer, la perte de la confiance en Dieu. Ces pratiques entretiennent aussi un climat social marqué par le talion. Dans la logique des vendettas à l'ancienne, elles nourrissent l'idée qu'il existe une formule, une réponse mécanique qui permet de rendre ce qu'on a reçu. En Sicile, en Calabre, dans certaines régions d'Amérique latine, on retrouve les mêmes logiques. Prière contre le malocchio, rite de curanderos, invocation mêlant saint et esprit. Partout, c'est la même tentation. Transformer la spiritualité en transaction, en rituel automatique qui marche si l'on fait ce qu'il faut. Or, l'Évangile est tout autre. En fait, il ne nous promet pas de contourner l'épreuve, mais de la traverser dans l'amour avec Dieu, qui est pour nous, avec nous et en nous. Il n'offre pas de formule magique, mais une relation vivante. Là où l'occultisme enferme, le Christ libère. Là où ces pratiques nourrissent la dépendance, l'Évangile ouvre à la confiance et à l'abandon. On entend souvent, surtout en Corse, mais aussi ailleurs, un argument pour justifier ces pratiques. Ce sont des traditions, des éléments culturels, il faut les respecter. Mais c'est un non-argument, surtout sur le plan moral, car la culture ne justifie pas tout. Les sacrifices humains faisaient partie de quasiment toutes les cultures anciennes. L'esclavage aussi. Qu'ils soient enracinés dans une tradition ne les rend pas acceptables pour autant. De plus, il est logique et évident que ces pratiques dites culturelles constituent le lit de toutes les dérives occultes. Elles sont le pied dans la porte que le démon met dans notre esprit. Elles partagent la même logique que la magie et la sorcellerie. Transformer la prière en formule, chercher un pouvoir par des rituels, croire que l'homme peut maîtriser l'invisible par ses propres moyens. C'est pourquoi, partout où ces pratiques sont tolérées, elles créent progressivement une banalisation de l'occultisme. On commence par accepter la prière traditionnelle pour couper le feu, puis on tolère les prières contre l'autre, puis on s'ouvre à l'astrologie, au tirage de cartes, aux rituels plus sombres. Et bientôt, on retrouve la même logique que dans toutes les pratiques sorcières. Obtenir un bien en violant le libre arbitre des autres, manipuler des forces invisibles, chercher un pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Nous le voyons aujourd'hui, la sorcellerie connaît un retour en force dans nos sociétés occidentales. Et ce retour n'est pas étranger à la tolérance que l'on a accordée à des pratiques traditionnelles.
Elles ont préparé le terrain, habitué les consciences à penser que l'on peut concilier foi chrétienne et magie, que l'on peut prier Dieu tout en pratiquant des rituels qui n'ont rien à voir avec l'esprit de l'Évangile. À grande échelle, cela devient un danger civilisationnel, car ces pratiques engendrent des sociétés marquées par la peur, la dépendance et la manipulation des plus faibles. Aujourd'hui, au niveau mondial, une statistique recense que plus de 43% de la population considère que l'on peut jeter des sorts ou modifier la réalité par des pratiques magiques. C'est énorme. Ces pratiques sapent la liberté intérieure et créent des hiérarchies occultes où certains détiennent un pouvoir spirituel sur les autres. C'est exactement ce que l'on observe dans les dérives sectaires. Une emprise psychologique, une perte de liberté, une soumission à des pseudo-gourous qui exploitent la crédulité des plus fragiles. Alors oui, certains seront tentés de faire le parallèle avec l'Église et certaines de ses dérives historiques. Oui, il y a eu des abus, localisés dans le temps, liés aux faiblesses humaines et parfois très graves. Mais il faut comprendre une différence fondamentale. La structure même de l'Église catholique, grâce à ses dogmes et à son droit canonique, si conspué par certains, empêche qu'elle ne dérive de manière structurelle. À chaque époque, les abus ont été dénoncés et corrigés, car la référence ultime reste toujours l'Évangile, et l'Évangile lu dans la tradition des pères de l'Église. Ça ne peut être interprété qu'en faveur de la charité, de la liberté et de la vérité. L'occultisme, au contraire, est structurellement relativiste. Personne ne sait vraiment comment cela fonctionne. Ce flou est même entretenu. Chacun sa vérité, chacun sa formule. Personne ne peut en contredire véritablement un autre. La raison n'y a aucune place, alors que dans l'Église et dans sa grande tradition théologique et scolastique, la raison est au centre. Saint Thomas d'Aquin l'a montré. La foi et la raison ne s'opposent pas, elles se soutiennent et s'éclairent mutuellement. Alors, qui est vraiment le méchant de l'histoire? Oui, l'Église a connu ses faiblesses, mais comme toute institution humaine. Mais elle n'a jamais eu d'autre prétention que d'annoncer le Christ et de garder la cohérence de l'Évangile. L'occultisme, lui, par nature, mène à la confusion, à l'absence de vérité commune, et donc ouvre la porte à toutes les dérives possibles. Car, au final, quand la raison n'a plus de place, nous sommes dans l'émotion. Et cette émotion, les plus charismatiques, peuvent la diriger, la contrôler et la soumettre. Ce qui ronge le plus souvent l'âme qui s'abandonne aux pratiques occultes, c'est qu'elle perd le goût de la vraie relation à Dieu. Petit à petit, le cœur se refroidit, la foi cesse d'être une confiance vivante et devient une habitude teintée de superstition. On prie encore, mais sans amour véritable. On invoque le nom de Dieu, mais sans désir de sa volonté, toujours pour obtenir quelque chose. Cette tiédeur est fatale, car elle coupe l'homme de la source même de sa vie spirituelle. Le démon ne cherche pas d'abord à effrayer. Nous ne sommes pas dans des films hollywoodiens. Il préfère anesthésier. Il n'a aucun intérêt, le plus souvent, de se montrer. Il remplace la ferveur par l'utilitaire, l'élan d'amour par une mécanique, l'abandon à la croix par le calcul de ses propres sécurités. Alors, quand la vraie épreuve arrive, le cœur n'a plus de force. Il n'a pas appris à se confier à Dieu, mais seulement à manipuler des formules. L'épreuve ne devient plus un lieu de purification ou de sanctification, mais un scandale, une révolte, une cause de désespoir. Voilà le grand piège. Derrière des petits soulagements, l'ennemi travaille à fermer lentement l'âme à la grâce. Non pas par une rupture brutale, mais par une progressive anesthésie du désir de Dieu. Et cette fermeture peut devenir définitive si elle n'est pas reconnue et rejetée. L'occultisme nourrit l'hubris, ce désir de toute puissance, où l'homme cherche à dominer le monde spirituel comme il domine la matière. Or, l'Évangile nous enseigne l'humilité, le pardon, le renoncement à soi-même, l'abandon confiant à la providence. Les pratiques occultes inversent ce chemin, elles flattent l'orgueil au lieu d'ouvrir le cœur à la grâce. Si Dieu interdit ces choses, c'est donc pour nous préserver du plus grand danger, celui de nous couper de lui, non pas un instant, mais pour l'éternité. Car à chaque fois que nous substituons un rituel mécanique
à la prière vivante, nous éteignons un peu plus la lumière de l'Esprit Saint et nous nous exposons à la domination des ténèbres. Au terme de ce chemin, il faut le dire avec clarté, on ne peut pas adhérer à l'Évangile et en même temps défendre les pratiques occultes. Ce serait une incohérence profonde, car ces pratiques changent radicalement notre rapport aux autres. Là où le Christ nous invite à aimer gratuitement, à pardonner, à prier pour nos ennemis, l'occultisme nous enferme dans une logique de méfiance et de contrôle. Qui, après s'être fait enlever le mauvais œil, a déjà vu la personne qui venait de réciter la prière proposer de prier pour celui qui avait mis le mauvais œil? Oui, je sais, personne. L'autre devient une menace dont il faut se protéger, un rival dont il faut conjurer l'influence ou parfois un objet qu'on tente de plier par un rituel. C'est tout le contraire de la charité qui voit en l'autre un frère, une sœur, un visage de Dieu. Le chrétien sait que sa vie est entre les mains du Père. Il reçoit l'épreuve comme une occasion de croissance, non comme une malédiction à effacer mécaniquement. Il sait que la bénédiction ne se vole pas par des formules, mais qu'elle se reçoit dans l'humilité et la confiance. Ainsi, la question n'est pas seulement individuelle. Ces pratiques corrompent aussi le tissu social. Elles nourrissent la suspicion, l'esprit de talion, la logique de vendetta spirituelle, et pas que. Alors que l'Évangile bâtit la fraternité, elle divise et enferme. C'est pourquoi Dieu interdit l'occultisme, non pour limiter notre liberté, mais pour nous ouvrir à la vraie liberté, celle de l'amour. Oui, c'est une liberté exigeante, mais c'est la seule liberté qui existe. Car on ne peut pas servir deux logiques, celle du pouvoir et celle de la croix. Le Christ nous appelle à l'une et il nous libère de l'autre. Il le dit lui-même. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Et encore, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 26 à 28. Là est la vraie voie de la bénédiction, non pas chercher à maîtriser l'invisible par des formules, mais apprendre à aimer, à pardonner, à se faire serviteur à l'image du Christ et à s'abandonner à l'amour du Père. Merci d'avoir suivi ce Logion du Bon Larron. Cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix.